Zone Australe vous est présenté par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Aujourd'hui, Zone Australe poursuit son voyage touristique à la rencontre des principaux acteurs des îles Vanille. Les îles Vanille, un concept né en 2010 pour dynamiser le tourisme et rendre la destination océan Indien plus attractive. C'est un reportage signé Serge Marisy et Magali Auger. Né en 2010 dans l'esprit des représentants des îles de l'océan Indien, le concept des îles Vanille a pris le temps de mûrir. Aujourd'hui, l'objectif est clair, dynamiser le tourisme au niveau international en rendant la destination océan Indien plus attractive. Ça deviendra un peu Europe. Ça, c'est un rêve, un vrai rêve, de créer un groupement de pays ensemble. Nous sommes des différentes îles avec des différents États. Mais si on peut se dire que nous formons la région île Vanille, au lieu de simplement dire nous sommes dans l'océan Indien. L'océan Indien commence depuis l'Australie et il s'en va depuis l'Afrique du Sud et le Moyen-Orient. Mais quand nous disons île Vanille, il n'y a que nous. 7 îles font partie de ce concept. Les Maldives, les Seychelles, les Comores, Mayotte, Madagascar, Maurice et l'île de la Réunion. Chaque île possède ses spécificités, mais des liens incontournables en rassemblent certaines. Entre les 3 îles créoles des îles Vanille, Maurice, Réunion et Seychelles, nous avons un atout clair. Nous parlons la même langue, nous avons la même culture, nous mangeons les mêmes repas. Nous avons beaucoup la danse, la musique. Il y a beaucoup qui nous relie et qui nous rattache. Si nous pouvons, dans ce concept île Vanille, trouver le petit coin des îles créoles et de se dire, voilà, au moins nous sommes solidaires à devenir un peu le point fort des îles Vanille. Parce qu'aujourd'hui, il y a la volonté politique de ces 3 îles d'être ensemble. Une volonté politique commune qui n'était pas du goût de tous au démarrage de cette aventure. Les îles Vanille, au début à Maurice, les gens n'y croyaient pas beaucoup. Mais aujourd'hui, les îles Vanille ont pris une ampleur qui nous interpelle et qui nous encourage. Premièrement, félicitations aux Seychelles, félicitations à tous les pays. J'aurais souhaité que chaque île ait au moins un événement, plusieurs événements dans l'année qui requiert la participation de toutes les autres îles. On a parlé aussi de Miss Île Vanille ou Miss des îles. Ce que nous voulons aussi faire, c'est que chaque membre de chaque île participe pleinement dans les événements de ses voisins. Des événements sur toute l'année organisés par chaque île, telle une vitrine touristique de la destination île Vanille. L'exemple phare, le carnaval des Seychelles ouvert à tous les pays du monde entier et qui attire aujourd'hui pas moins de 500 journalistes. À La Réunion, le Festival des Libertés Métisses organisé autour du 20 décembre ou encore le Salon du tourisme à Madagascar. Mais chacune de ces destinations compte bien tirer parti de cette coopération. Le tourisme, c'est un événement comme celui du carnaval, comme d'autres événements île Vanille d'ailleurs, qui sont co-organisés par d'autres pays, a un intérêt majeur qui est celui de pouvoir attirer à soi une réalisation, des médias, des investissements. Et donc je crois que le choix de La Réunion d'être co-organisateur sur le carnaval international de Victoria ici aux Seychelles, ça permet à La Réunion d'avoir une visibilité supérieure à ce qu'elle pourrait avoir sur d'autres événements, et en tout cas tirer parti de la venue aux Seychelles des médias pour augmenter sa visibilité. Ça nous permet de sécuriser des événements qui permettent également aux acteurs des îles Vanille de se rencontrer et de travailler ensemble sur différents partenariats. Le transport inter-îles, un dossier dans lequel chaque acteur des îles Vanille doit faire un effort pour promouvoir le tourisme, des billets d'avion encore trop chers, des visas trop difficiles à obtenir ou encore des transports maritimes trop absents dans cette zone. Le président de la région, Didier Robert, assure un objectif commun avec le groupe Costa, passer de 6 000 croisiéristes aujourd'hui à 20 000 en 2017 dans l'océan Indien.
L'océan Indien est sûrement aujourd'hui l'un des seuls bassins océaniques où il n'y a pas un développement des croisières comme on peut le retrouver dans les Caraïbes, comme on peut le retrouver bien évidemment en Méditerranée. Le groupe Costa fait le choix pour cette année d'avoir un bateau de 1600 personnes donc, qui fera 6 croisières, donc 6 déplacements, 6 rotations entre les différentes îles. Et puis en 2017, donc, ce sera à nouveau un bateau plus important avec cette fois donc, une douzaine de croisières qui sont prévues entre La Réunion, Maurice, Madagascar et les Seychelles. Donc ce sont des choses très pratiques qui sont mises en place aujourd'hui, avec bien sûr un accompagnement donc, de l'association des îles Vanille, mais l'essentiel est porté, c'est l'investissement économique qui est porté par le groupe Costa aujourd'hui. Un partenariat entre les îles de l'océan Indien qui permet également de faire baisser les prix de l'hôtellerie, notamment aux Seychelles. Les dernières années, on a fait beaucoup de travail pour changer les perceptions qu'on a seulement des hôtels qui sont un peu plus... Le taux c'est un peu plus élevé parce qu'on a pas mal de petites structures qui est abordable pour beaucoup de nos visiteurs et surtout pour les Réunionnais. Et, on a beaucoup de structures qui sont élégantes, qui sont mignonnes, très charmantes et qui est encore abordable. Mais ce partenariat va encore plus loin puisqu'il envisage des échanges de connaissances entre les îles, notamment sur la préservation de l'environnement. La coopération marche très bien sur plusieurs niveaux en ce qui concerne au niveau des îles Vanille, au niveau de l'environnement où nous travaillons ensemble, justement en tant que petits États insulaires, et aussi en ce qui concerne le changement climatique. Par exemple, pour planter, avec la Réunion, pour planter des arbres aux Seychelles pour combattre l'érosion. Les îles Vanille, un atout économique, touristique, mais aussi environnemental pour ces différents acteurs qui veulent faire d'un concept une réelle force à long terme. La semaine prochaine, Zone Australe vous emmène à Madagascar pour 4 semaines afin de découvrir les charmes touristiques de l'île Sainte-Marie. Un sanctuaire mondial durant l'hiver austral à la rencontre des baleines. Zone Australe, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Mobilac et Air Mauritius.